Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tobakidi. Au table ronde, cha-cha, bagagné. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver, bien évidemment. Compte tenu de l'actualité qui s'impose à nous, vous le savez, le 1er août 2021, le Bénin donc célèbre son 61e anniversaire donc de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Et justement, dans ce cadre, le chef de l'État prononcera son message à la nation et donc son discours à la nation, bien évidemment. Nous allons pouvoir le décrypter, le suivre ensemble d'abord et le décrypter. Et puis, justement, pour l'occasion, je reçois pour vous et pour nous d'ailleurs, notre consultant politique Agapit Napoléon Omar-Forikan. Agapit Napoléon Omar-Forikan, bonsoir. Bonsoir Obialder, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci pour la disponibilité, toujours. Hein. Elle est permanente pour le bien de nos téléspectateurs. Tout à fait. Quelle est la portée d'un discours à la nation, surtout dans le cadre donc, du 1er août? Écoutez, un discours du 1er août, c'est un discours, disons, d'engagement. C'est un discours qui énonce des perspectives, qui peut-être fait un petit point de la situation du pays. C'est pas un discours sur l'état de la nation, mais c'est un discours un peu qui ressemble. Il peut ne pas faire parler du passé, mais lancer les défis. Parce qu'on n'a pas de l'indépendance. L'indépendance, c'est une prise en charge. Et donc, ça veut dire que nous sommes souverains. Quand on est souverain, il y a des actes qu'on pose. Donc, le discours du 31 juillet au Bénin, c'est pratiquement un discours d'engagement. Au début, c'est renforcer la démocratie et c'est consolider notre indépendance, nous la fermer sur le plan international, nous montrer notre capacité à nous autodéterminer, à nous prendre en charge. Et ensuite, c'est peut-être renforcer la démocratie. Ensuite, c'est solidifier l'économie. Donc, ça dépend des défis de l'heure. Je me rappelle en 90, par exemple, après la conférence nationale, quand on est revenu au 1er août, par exemple, parce qu'avant, sur la révolution, c'est le 30 novembre, c'est le 30 novembre qu'on fête la fête nationale. Alors donc, il fallait renforcer la démocratie et l'état de droit, le renouveau démocratique. Donc, il y a quelque chose de renouveau démocratique sur près de 10 ans. Après, le changement, il fallait que nous puissions nous projeter vers le changement. Donc, voilà un peu. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes après la présidentielle. Peut-être que le chef de l'État va évoquer la présidentielle rapidement et plutôt se projeter sur l'avenir. Il a parlé par exemple, donc du rendement social. Peut-être qu'il va le décliner. Peut-être qu'il ne va pas le faire. Et peut-être qu'il va évoquer quelques défis. En tout cas, il va évoquer quelques défis. Hein. Peut-être les grands chantiers qui nous attendent. C'est ça que j'appelle les défis. Quelques grands chantiers. Parce que ce n'est pas des discours non plus kilométriques. C'est des discours, comme je vous l'ai dit, qui fixent le cap et qui permet donc qu'on puisse fêter le 1er août en sachant que il y a du travail devant. Est-ce que si un président de la République n'honore pas ce rendez-vous, est-ce que c'est un problème? Le président de la République doit l'honorer, puis c'est déjà une coutume. Voilà. Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est pas dans sa tradition. La Constitution dit que le chef d'État fait un seul discours, et c'est le discours sur l'état de la nation devant la représentation nationale une fois par an. Donc en dehors de ça, il n'est pas tenu de faire les discours. Mais c'est bien rentré dans les habitudes. Est-ce qu'il est arrivé, excusez du peu Agapit Napoléon Omar-Forikan, est-ce qu'il est déjà arrivé au Bénin où on n'a pas conduit ça? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ce genre de discours dans le cadre du 1er août par un président. Il est arrivé? Disons que, à ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Comme je vous l'ai dit, c'est déjà une tradition. Hein, à ma connaissance, non. Et bien, sachez que on a connu l'intermède révolutionnaire où le 30 novembre, les 30 novembre de 75, les 30 novembre sont fêtés comme les 3 glorieuses. Hein, 30 novembre 72, discours programme, 30 novembre 74, discours d'orientation nationale, et 30 novembre 75, discours donc création de la République populaire du Bénin et du Parti de la Révolution populaire du Bénin. Donc du coup, il n'y a pas de discours la veille du 31 et rien ne se fêtait le 1er août. Voilà, donc c'est vrai qu'à la veille de chaque 30 novembre, il y avait
effectivement le discours du chef de l'État, le discours du président de la République qui fixait également le canton, qui a dit clairement qu'à la veille de chaque fête nationale, nous sommes habitués à avoir un discours du président. Et à mon humble avis, je peux me tromper, je suis pas historien, j'ai pas toujours la mémoire toujours fidèle, même si je suis relativement jeune. Vous en avez fidèle, parce que vous nous avez démontré beaucoup de fois. En tout cas, à ma connaissance, il me semble que nos présidents de la République ont toujours honoré leur discours. Très bien. Agapit Napoléon Baforican, nous, dans quelques secondes seulement, nous allons suivre ensemble donc, le discours du chef de l'État et nous allons revenir pour décrypter à l'occasion de ce 61e anniversaire. Tout à fait. Mes chers compatriotes, la célébration de notre fête nationale, commémorative de notre indépendance, nous donne chaque fois l'occasion de célébrer ce que nous sommes. Un pays souverain, un peuple fier et responsable, une nation qui enfin se réalise et construit pas à pas mais résolument son développement. Une nation qui s'impose de la discipline et qui progresse. Une nation qui prend de plus en plus sa place sur la scène internationale, qui peut parler d'une voix forte, sans complexe, mais sans prétention aucune. Si nous y arrivons, c'est bien parce que nous avons enfin compris qu'il ne faut pas se contenter d'être seulement politiquement indépendant, mais qu'il faut surtout travailler, encore et encore, pour se développer, s'émanciper, pour ne pas dépendre de la charité des autres, afin d'être véritablement indépendants. Cette volonté de nous développer, nous aussi, nous a fait prendre conscience que notre destin est exclusivement entre nos mains et désormais à notre portée. C'est elle qui explique les avancées remarquables qui nous permettent de construire pas à pas dans tous les domaines les fondamentaux de notre développement socio-économique en vue de notre mieux-être individuel et collectif. C'est encore cette volonté, issue de notre nouvel état d'esprit, qui rend le Bénin si ambitieux et si laborieux. Nous pouvons donc nous féliciter de cette nouvelle dynamique. Nous pouvons être fiers de ce que nous sommes désormais capables de construire notre pays et de réaliser l'essentiel de ce qui nous manque. Certes, il nous reste encore beaucoup à faire pour renforcer nos capacités afin qu'aucune épreuve ne nous submerge. Je n'en veux pour preuve que la pandémie de Covid-19 en cours, notre totale dépendance en ce qui concerne les matériels et les intrants de dépistage, ainsi que le vaccin, nous révèle combien le chemin est encore long. Une chose est d'être capable, une autre est de réaliser. Or, réaliser requiert de la volonté, de l'effort, de la détermination et parfois du temps. Toutes choses ayant caractérisé le parcours de ces autres nations développées que nous regardons avec tant d'envie et qui ne cessent de nous montrer que l'aide et la solidarité ont bien des limites. Mes chers compatriotes, forts de notre potentiel, de notre nouvel état d'esprit et des succès que nous réalisons désormais, le temps que nous mettrons pour franchir les paliers restants sera beaucoup moins long que le temps perdu. Car nous avons enfin commencé réellement à matérialiser notre indépendance. Et cet élan, nous le garderons à jamais. Mes chers compatriotes, bâtir une nation moderne, qui offre les mêmes chances de réussite à tous, passe aussi par des actions volontaristes en faveur de certaines couches de la société. À cet égard, mon gouvernement a montré sa détermination
à lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence faites aux femmes et aux filles. C'est le sens de la mise en place de l'Institut national de la femme, nouvelle formule. Il traduit notre volonté de protéger et de promouvoir la femme béninoise, mais aussi de favoriser son émancipation. Ce faisant, j'en suis convaincu, nous aurons créé les conditions du développement équilibré de notre pays. Un chantier sur lequel les femmes apporteront toutes leurs contributions. Elles seront ainsi réhabilitées en tant que composantes indispensables de la société. C'est pourquoi j'en appelle à un sursaut collectif afin que chacun adhère à cet idéal. Béninoises, Béninois, un autre levier de développement qui nécessite une action hardie, c'est l'éducation et la formation de nos enfants. À cet effet, nous avons déjà initié des réformes pour leur garantir une bonne formation adaptée à nos besoins. L'objectif poursuivi est de les préparer à s'occuper des défis de leur époque. Tout comme l'éducation et la formation, la décentralisation est un secteur qui nous préoccupe particulièrement. Pour engager la transformation qualitative de toutes nos communes, en vue d'y améliorer les conditions de vie, j'ai demandé au gouvernement de procéder, en lien avec l'Association nationale des communes du Bénin, à une réforme ambitieuse de la gouvernance locale. Les tests qui organisent nos communes, ainsi que les outils de leur gestion, seront donc revus en conséquence. À l'avenir, nos collectivités locales devront être mieux gouvernées afin de devenir réellement des espaces de développement et d'épanouissement du citoyen. Cela ne saurait se faire sans la garantie de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. C'est pourquoi les mesures que nous avons prises dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et le terrorisme seront maintenues et renforcées. Ces fléaux, nous le savons, troublent la quiétude des nations et compromettent leur développement. Enfants du Bénin, notre foi, notre patrie, notre volonté de la voir de plus en plus forte et respectée commande de conjuguer nos efforts. Nous savons qu'ensemble, nous avons toujours été plus forts face aux défis. Je ne doute donc pas que chacun de vous restera disponible et engagé pour notre indépendance effective. C'est de même que je veux pouvoir compter sur ceux de nos concitoyens qui ont perdu leur liberté et qui vont bénéficier de la mesure de grâce que je leur accorde, conformément aux lois de la République, parce qu'ils en remplissent les conditions. J'attends d'eux. Nous attendons tous d'eux qu'ils s'améliorent et qu'ils prennent leur part de l'œuvre de développement de notre pays. Mes chers compatriotes, bonne fête nationale. Indépendance, cha-cha, Kozumiye, Okipwanza, cha-cha, Tubakidi, au table ronde, cha-cha, Bagagnéo, Onipanda, cha-cha, Kozumiye. Voilà, Agapit Napoléon Maforican, nous avons suivi donc le discours du chef de l'État dans le cadre de ce 61e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale et internationale. Déjà, Agapit Napoléon Maforican, le chef de l'État, Patrice Talon, nous habitue à des discours courts. Encore aujourd'hui, c'est très court.
8 minutes globalement, hymne national, enfin l'hymne national au début, à la fin compris. À la fin. Globalement, une dizaine de minutes, voilà, c'est du Patrice Talon. Tout simplement. Tout simplement. On doit être habitué jusqu'à la fin. L'essentiel en quelques minutes, voilà. Voilà. Et que peut-on retenir, vous en tant que consultant politique, que peut-on retenir de cette adresse du chef de l'État? Écoutez, nous parlions du cap, nous parlions des défis. Exactement. Et donc, vous convenez avec moi qu'il a fixé le cap. Exactement. Il n'a pas parlé de la présidentielle, il n'a pas parlé des réformes politiques. Ça suppose quoi? Ça suppose que tout ça, c'est désormais derrière nous. Il a parlé de notre souveraineté nationale et de la gestion à l'indépendance. Que l'indépendance ne peut pas être que politique. Qu'on doit pouvoir être en mesure de nous prendre en charge. Donc, le volet développement. Je pense qu'on peut mettre l'accent. On peut dire que pour 2021, le chef de l'État, dans le cadre du 61e anniversaire donc, de la cession de notre pays à la souveraineté internationale, que le président Patrice Talon a mis l'accent sur le développement. Le développement d'abord globalement du pays. Nous devons travailler à nous développer. Nous avons fait des efforts, il a reconnu, mais il y a encore beaucoup à faire. Et il a parlé par exemple de Covid-19, où nous ne pouvons pas regarder un peu les spéculations sur les intrants de détection et sur les vaccins, en disant, bon voilà, nous sommes tenus à l'écart de tout ce processus. Nous ne pouvons pas le faire. Il faut que nous dépendons encore de l'extérieur. Est-ce qu'on peut être indépendant de cette manière-là? Voilà la question globale. En tout cas, c'est une grosse problématique. Voilà, indépendance politiquement, ça ne suffit pas. Non, ça ne serait suffire. Même vous aussi, oui, même quand vous avez atteint votre majorité, vous étiez indépendant. Mais après, est-ce que vous étiez totalement indépendant? Est-ce que là, vous êtes totalement indépendant? Est-ce que vous ne dépendez pas d'autres contingences, de votre alentour? On ne peut pas être totalement suffisant. Même les pays européens, les pays développés, ne sont pas totalement indépendants. Ils dépendent aussi de nos pays. Si on a connu la colonisation, c'est parce qu'ils avaient besoin de nos ressources, de nos bras valides. Au moment de l'esclavage, ils ont eu recours à nos bras valides, à nos forces vitales pour se développer. Après, ils ont eu recours à nos soldats, notamment en France, pour vaincre pour gagner la guerre, notamment les 2 guerres mondiales d'ailleurs. Et donc, ils ont recours aux matières premières pour leur industrie. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas être totalement indépendant. Mais il faut être conscient qu'on n'est pas totalement indépendant. Et cerner les poches. Patrice Talon est arrivé, il a mis l'accent sur les réformes politiques. Parce que pour lui, ça doit induire les réformes économiques. Et aujourd'hui, il a capitalisé. Aujourd'hui, le discours n'est plus demain, on verra. Nous sommes en train de... Nous avons gagné des batailles. Quand vous écoutez ce discours, il a mis l'accent sur des batailles gagnées, sur des avancées connues, sur des défis qu'on a pu relever en quelque temps, avec beaucoup d'efforts et de sacrifices des uns et des autres. Mais en même temps, au lieu qu'on puisse s'adosser à ça, à ce match-là, se satisfaire de ces efforts. Pas d'autosatisfaction, 61 ans d'indépendance, il y aura le centenaire, il y a encore bien des défis à relever. Alors, il en a cité quelques-uns. Tout à fait. Il a dit, par exemple, qu'il faut travailler encore et encore. En tout cas, moi, j'ai retenu cette phrase. Il faut travailler encore et encore pour s'émanciper, pour ne pas dépendre de la charité des autres. Mais justement, c'est exactement ça. Quand vous regardez la transition qu'il a faite, quand il a parlé de la Covid, de l'avènement de Covid-19, vous comprenez que nous ne sommes pas en mesure encore de nous prendre en charge à tous les niveaux. Et il a pris cet exemple-là. Est-ce que vous êtes souverain quand vous dépendez de la charité des autres? Vous dépendez de leur bon vouloir. De leur générosité. De leur générosité. Et il n'y a jamais de générosité sans contrepartie. Donc, il faut toujours comprendre ça ainsi. Donc, Patrice Talon a mis le cap désormais sur le travail continu. Donc, je vous ai parlé du développement. Le travail continu qui doit nous permettre de nous prendre progressivement en charge à bien des niveaux. Et c'est pas rien, il n'a pas évoqué, c'est ce qui est intéressant. Nous avons organisé la présidentielle 2021 par nos propres forces, avec nos propres ressources. Il l'a pas dit, mais c'est déjà un succès, ça c'est le défi que nous avons pu relever. Mais il reste ceux qui doivent être relevés. Et il a mis l'accent sur quelques-uns, la formation professionnelle, l'éducation et la formation. L'éducation et la formation professionnelle, la femme, la gouvernance locale. Quoi encore, je pense tout à fait, la décentralisation. Oui, la gouvernance locale. Dans nos communes. Donc, voilà. Donc,
Vous voyez, quand vous regardez ça, là, on n'est plus dans les réformes politiques. Enfin, on n'est plus dans les réformes on n'est plus dans la création dans l'assainissement du champ politique. On n'est plus dans le statut de l'opposition. On n'est plus dans le financement politique. Ça, c'est des acquis déjà. Nous sommes tournés désormais vers le développement intégral de l'homme, le développement de la femme, le développement local. Voilà. Et également la sécurité. Voilà. Absolument. Il en a parlé. Mais Agapit Napoléon Maforika, il faut quand même reconnaître qu'il y a quelque chose qui a été dit dans ce discours que je voudrais bien vous rappeler. Il dit par exemple que le temps que nous mettrons pour franchir les paliers restants sera beaucoup moins que le temps passé. Bon, 1960 à 2016 et 2016 donc à 2026, il dit tout simplement que ce sera moins long que le temps passé. Non, je pense qu'il parle des défis qu'il a énumérés. Vous savez, dans le cadre du centenaire, il y a encore d'autres défis. Il y aura toujours à faire. Il y aura toujours à faire. Mais on a fait des pas de géant. De 2016 à aujourd'hui, on a fait des pas de géant dans l'assainissement des finances, dans l'assainissement des mœurs, dans l'assainissement des pratiques politiques, dans l'assainissement du champ politique, des jeux politiques. On a fait beaucoup d'efforts. Et moi, je rappelle encore ce discours de ces 2 années, lorsqu'il était peut-être pas un discours, mais il avait écrit sur la plateforme sociale, enfin sur les réseaux sociaux. Donc il s'adressait à la jeunesse pour dire nos sacrifices d'aujourd'hui seront nos succès de demain. Ça, on était en 2018. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, on a acquis. On a atteint des niveaux de satisfaction. On a vaincu cette fatalité du non-développement, cette fatalité de la paresse, cette fatalité du sous-développé et de l'impunité. Nous sommes désormais tournés vers le développement. Et il a d'ailleurs dit que nous avons vaincu également nos démons. Exactement. Donc, nous sommes désormais tournés vers le cap, vers un nouveau cap, le cap du développement. Et donc, on n'est plus à la résistance. C'est terminé. Est-ce qu'il faut faire, il ne faut pas faire? On n'est plus là. Donc, du coup, lorsque tout le monde aura pris les nouvelles habitudes, ça devrait aller plus vite, ça devrait aller plus normalement. Voilà pourquoi. Voilà ce que moi, je peux comprendre dans cette portion de phrase par rapport à ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Mais on sent une certaine fierté de Patrice Talon. Enfin, une certaine sérénité. Une certaine sérénité. Parce que c'est quand même le fruit il est convaincu qu'il est sur la bonne voie. Il est convaincu qu'il a ses résultats. Il est convaincu qu'il atteint progressivement ses objectifs. Il est convaincu qu'il est de plus en plus compris. Et dès lors, on ne peut qu'être serein, on ne peut qu'être fier. Donc, oui, il y a une certaine fierté, c'est vrai. Mais il nous demande d'être fiers également. Mais attendez, vous aussi, est-ce que vous n'êtes pas fier d'être béninois? Oui. Vous n'êtes pas fier lorsque notre président, devant des chefs d'État du continent, devant des grands financiers, fait un discours sur la dette et demande plutôt qu'on accompagne, que les institutions de Bretton Woods accompagnent les pays. Voilà, au lieu que d'annuler des dettes, par exemple. Mais ça, c'est de l'alternative, c'est de la pensée, c'est de ça qu'on a besoin. Donc il ne s'agit pas d'aller commander ou même d'applaudir parce que l'autre est blanc, parce qu'il détient peut-être les capitaux. Non, il s'agit d'être soi-même. Et il a dit, nous l'affirmer à l'extérieur également. Donc nous devons être fiers d'être nous-mêmes dehors. Parler de notre voix. Le Bénin doit exister en tant qu'État souverain, en tant qu'État indépendant. Et les leviers de l'indépendance ont commencé par être progressivement levés, enfin érigés. Et ça, je pense qu'il y a des raisons d'être fiers et de nous inviter à cette fierté. En tout cas, il nous a dit que nos destins sont entre nos mains. Honnêtement, ça, je pense qu'on ne peut... C'est comme une équipe qui est dans le championnat. Je ne vais pas parler de cette équipe-là qui mène 3-1 à moins de 10 minutes de la fin et qui s'est fait rattraper. Exactement. Je ne veux pas parler de cette équipe-là. Je parle d'elle parce que là, elle avait son destin. Nos destins sont dans notre main, effectivement. On a vaincu les démons. Après demain, on a vaincu les démons, nous tenons le destin. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons continuer le travail acharné, le travail inlassable, le travail infatigable. Nous devons continuer à travailler et non pas à dormir sur nos lauriers. C'est ça le vrai travail que nous devons mener. C'est ça
le vrai développement. C'est-à-dire que si nous sommes vraiment décidés à être fiers de ce Bénin, et que au moment où on parlera du centenaire de notre indépendance, nous ne nous regarderons plus comme ce pays malade, ce pays des grèves, ce pays... Regardez, on va parler des résultats aux examens, ou le premier à 1866. Nous allons voir d'ici quelques années un premier à 19. Parce que simplement, quand l'étudiant est mis dans les conditions optimales, c'est qu'il peut obtenir justement des résultats. Et 20 en mathématiques, 20 en SVT, 19 en anglais, 19 en PCT. Mais quand vous avez ces scores, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élève est dans les conditions pour travailler. Plus de 200 mentions très bien au baccalauréat. 259 mentions très bien. Voilà. Mais ça, c'est... Je me rappelle, il y a 5 ans, on parlait d'une soixantaine de mentions très bien. On y a plus de 200, c'est beaucoup. Donc, c'est cette fierté qu'on doit partager avec le président de la République. Mais ce n'est pas venu du néant. On a fini avec les démons de la grève, des grèves chantage, des blocages des feuilles, des copies de composition des enfants. On a fini avec des hôpitaux abandonnés, vides, des grèves sans service minimum. Mais tout ça ne vient pas ex nihilo. C'est un travail qui a été fait, conduit de main de maître par un gouvernement. Et donc, il est normal que le président nous appelle à cette fierté. Je trouve que chaque Béninois devrait saisir ces moments-là pour comprendre qu'il a un travail individuel à mener. Il a un effort personnel, il a un sacrifice. Au nom de la patrie, le Bénin, il a cela à faire. Et je pense que ce discours du chef de l'État, c'est un discours qui rebooste, c'est un discours qui requinque. C'est un discours qui dit, oui, on a vécu nos démons, mais devant, il y a la formation professionnelle, et nous devons travailler là-dessus. Il y a la sécurité, il y a la santé, il y a le développement local, il y a la femme. Donc, voilà quelques défis qui nous lancent pour demain, et donc sur lesquels je suis sûr que ces chantiers, vous regardez, c'est les chantiers sociaux. Tout à fait. Vous les regardez, c'est les chantiers sociaux. Alors donc, faut pas que les gens pensent que quand on dit mandat hautement social, c'est l'argent à partager, c'est plutôt des défis, de nouveaux défis à relever, et que il ne s'agit pas d'un défi purement du gouvernement, c'est un défi qui interpelle toute la classe politique, tous les citoyens, là où chacun se trouve. Très bien. Quand on avait consulté le relevé du Conseil des ministres il y a quelques jours à propos donc de la restructuration donc de l'Institut national de la femme, certains doutaient encore. Est-ce que quand Patrice Talon en parle dans un discours solennel comme celui-là, ça devrait rassurer encore les femmes? Oui, je pense. Je pense qu'il y tient. Je pense qu'il ne fait pas de la politique politicienne. Il a parlé de la femme lorsqu'il installait le conseil électoral. Exactement. C'est pas pour obliger. La preuve, le BRA n'a pas désigné une femme. Mais qu'à cela nous tienne. Le chef d'État a son timing. Et la réforme de l'Institut national de la femme, c'est ça, hein? Tout à fait. La réforme de cet institut, je pense que c'est un outil important qu'il confie aux femmes pour qu'elles prennent leur destin en main, entre autres. Il ne s'agira pas de l'institut seul pour qu'elles prennent leur destin en main, mais c'est quand même un outil important. Et c'est en même temps une sensibilisation, un plaidoyer au nom des femmes, un plaidoyer pour les femmes. Et donc, je pense qu'il va falloir peut-être voir, bon, les membres du conseil d'administration sont nommés, c'est ce qu'on a vu au conseil des ministres. Il va falloir attendre de voir cet institut démarrer vraiment les travaux pour voir. Mais le chef d'État, il tient beaucoup, comme d'ailleurs au Conseil national de l'éducation, il y a quelques années. Donc, je pense qu'il faudrait que cette structure donne la preuve de la confiance que le gouvernement, que le chef d'État a placé en eux. En tout cas, on parlait donc de la réforme dans le secteur de la décentralisation, mais aujourd'hui, c'est bien affirmé que l'Association nationale des communes du Bénin a un rôle à jouer. L'Association nationale des communes du Bénin a un rôle à jouer. Ça, c'est pas aujourd'hui. Mais le rôle qu'il a à jouer, c'est plutôt le rôle d'accompagnement des nouvelles options du gouvernement. C'est ce qu'il a dit. Le chef d'État a une vision. Et il partage maintenant cette vision avec la NCB. Et non seulement la NCB, mais les communautés à la base. Je pense que ce n'est pas qu'un travail de la NCB. Ça, c'est un niveau structurel. Il y a un travail au niveau de la base sur lequel il faut lire, il faut écouter le discours entre les lignes. Il a évoqué ce qui est fait, mais il a parlé de ce développement, de cette nouvelle donne au niveau de la gouvernance locale dans laquelle je pense que chacun est appelé. Donc,
les tests, les structures, tout doit être revu. Mais avec qui il faut les revoir? Avec les parties prenantes. Et qui est aujourd'hui la structure qui représente les parties prenantes? Notamment, c'est la LCB, au niveau tout au moins des maires. Agapit Napoléon Maforika, avant de vous laisser partir, bon, je peux me tromper, peut-être que j'ai senti peut-être un changement parce que le chef de l'État, je n'ai pas revisité les autres fois, mais il parle de bonne fête nationale. C'est plus commode que de dire bonne fête de l'indépendance. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais il a décliné l'indépendance. Il n'a pas dit qu'on n'est pas indépendant, mais on est indépendant, mais il nous reste encore beaucoup de leviers de l'indépendance à acquérir. C'est quand même une fête nationale. Je ne pense pas que c'est une différence. Mais, vous savez, le discours, on peut interpréter de plusieurs manières. Donc, votre lecture n'est peut-être pas erronée. Par contre, je voudrais voir, vous savez, la grâce présidentielle. Regardez comment il le dit. Il ne le dit plus comme la routine, j'ai décidé de gracier. Non. Dans cette dynamique, certains le seront. Au regard des tests. Il faudrait qu'ils prennent part désormais au développement. Il faut qu'ils puissent s'insérer dans la société. Donc, non seulement il est gracié, mais il parle en même temps de leur insertion, de leur implication. En d'autres termes, nul ne sera de trop. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforika. Vous êtes notre consultant politique, expert en gouvernance, consultant médias et communication. Mesdames et messieurs, merci donc d'avoir suivi ce spécial décryptage du discours du chef de l'État. De toute façon, vous le savez, après nous, vous allez suivre un plateau bien spécial qui reviendra sur quelques aspects importants, justement, de cette adresse du chef de l'État. Agréable suite de soirée à chacun et à tous et bonne fête nationale. Indépendance, cha cha, Kozumi.